Ce que vous regardez est le futur potentiel de l'aviation commerciale. Imaginez ceci, vous marchez sur le tarmac en direction de votre vol, mais quelque chose est fondamentalement différent. Le rugissement familier des moteurs à réaction est remplacé par un silence presque inquiétant. L'odeur âcre du carburant pour avion disparaît. À la place, vous approchez d'un avion qui représente le saut le plus significatif en avant dans la technologie aéronautique depuis le début de l'ère des jets. Bienvenue chez Airbus 0E, un programme révolutionnaire d'avions alimenté à l'hydrogène qui pourrait transformer notre façon de concevoir le vol. Mais voici ce qui va vous surprendre, alors que d'autres constructeurs font encore des améliorations progressives sur les moteurs traditionnels, Airbus innove avec une toute nouvelle approche. Il ne se contente pas de construire de meilleurs avions, il réinvente les principes fondamentaux de la propulsion. Et le calendrier, ce ne sont pas des rêves lointains. On parle d'avions qui entreront en service à la fin des années 2030 ou au début des années 2040. C'est dans la durée de carrière des pilotes qui s'entraînent aujourd'hui. Laissez-moi vous ramener à l'origine de tout cela avec 3 concepts révolutionnaires qu'Airbus a lancés et qui ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la conception des avions. Le premier dessin semblait le plus conventionnel jusqu'à ce qu'on l'examine de près. Ce turbopropulseur pouvait transporter jusqu'à 100 passagers sur plus de 1000 milles nautiques, mais ce n'étaient pas des moteurs turbopropulseurs traditionnels. Ils étaient alimentés par des systèmes à pile à combustible à hydrogène. Imaginez la fiabilité d'un turbopropulseur combiné à une technologie qui ne produit absolument aucune émission de carbone durant le vol. La seule chose qui sort de l'échappement, de la vapeur d'eau pure. Cet avion ciblait les liaisons régionales. Amsterdam vers Londres, Boston vers New York. Des trajets où des millions de passagers volent chaque année sur des jets régionaux vieillissants qui consomment d'énormes quantités de carburant. Mais pourquoi commencer par un turbopropulseur? Voici la stratégie. Les turbopropulseurs sont intrinsèquement plus efficaces aux altitudes et vitesses auxquelles ces avions volent. Ils sont aussi beaucoup plus faciles à intégrer avec des systèmes à pile à combustible à hydrogène parce qu'ils ne nécessitent pas les températures extrêmes des moteurs à réaction. L'ingénierie est élégante dans sa simplicité. Les piles à combustible génèrent de l'électricité, les moteurs électriques entraînent les hélices et l'hydrogène stocké à moins 253 degrés Celsius fournit l'énergie. Pas de combustion, pas d'émission, juste une puissance électrique pure dérivée de l'élément le plus abondant de l'univers. Le second concept était un turboréacteur à double flux capable de transporter de 120 à 200 passagers sur une distance allant jusqu'à 2000 milles nautiques. Cet avion remettait directement en question le cœur de l'aviation commerciale, le marché des monocouloirs dominé par l'A320 et le Boeing 737. Mais ces moteurs étaient différents de tout ce qui est en service aujourd'hui. Ils ont été spécifiquement conçus pour brûler de l'hydrogène directement, pas du kérosène. La température d'évolution, les matériaux, tout le cycle thermodynamique, tout avait été repensé. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, l'hydrogène brûle à des températures bien plus élevées que le carburant jet. Nous parlons de températures de flamme dépassant les 2000 degrés Celsius. Cela nécessite des matériaux entièrement nouveaux, des systèmes de refroidissement révolutionnaires, des approches d'ingénierie complètement. Contrairement aux conceptions de piles à combustible, ce concept de turboréacteur produirait certaines émissions d'oxyde d'azote lors de la combustion de l'hydrogène, bien que restant nettement plus propre que les avions conventionnels. Il représentait une approche par étapes, évolutive plutôt que révolutionnaire. Et puis, il y avait le concept le plus radical, le corps à aile fusionné. Jusqu'à 200 passagers, une autonomie de plus de 2000 km, mais le qualifier de révolutionnaire ne rend pas justice à son importance. Ce design remet en cause plus d'un siècle de philosophie de conception d'avions. Plus de tubes avec des ailes fixées sur les côtés. Au lieu de ça, l'aile et le fuselage se fondent parfaitement, créant ce qui est essentiellement une aile volante avec des passagers à l'intérieur. Pourquoi ce changement radical? L'efficacité aérodynamique, un corps à aile fusionné peut être jusqu'à 20% plus efficace que les designs conventionnels. Mais il y a une autre raison cruciale, le stockage d'hydrogène. L'hydrogène liquide nécessite des réservoirs massifs, incroyablement bien isolés. Dans un avion classique, trouver de la place pour ces réservoirs tout en maintenant l'équilibre mais aussi la sécurité est presque impossible. Mais dans un corps à aile fusionné, vous avez un énorme volume intérieur à explorer. L'expérience passager serait incomparable à la version commerciale. Une vaste, potentiellement plusieurs niveaux, des configurations de sièges complètement différentes. Ce n'était pas juste un nouvel avion, c'était une nouvelle manière de vivre le vol. Ou, soyons réalistes, si Ryanair commande l'avion, on risque de voir une configuration de 30 sièges de front portant le siège du milieu à un tout autre niveau.
Voici où l'histoire prend un tournant important. Au début de 2025, Airbus a pris une décision stratégique qui a surpris beaucoup d'observateurs du secteur. Plutôt que de poursuivre les 3 concepts simultanément, ils ont choisi de se concentrer sur un avion monocouloir à 4 moteurs propulsé par des piles à combustible. Ce nouveau design intègre les meilleurs éléments des 3 concepts originaux tout en tenant compte des réalités pratiques de la fabrication et de l'exploitation. Pensez-y comme la synthèse de leurs recherches en reprenant l'efficacité de la pile à combustible du concept turbopropulseur, la capacité passager pensée pour le turbofan et la philosophie de design innovante du fuselage à aile mixte. Ce n'est pas un abandon de leur vision, c'est un focus stratégique. En concentrant les ressources sur un seul design optimisé, Airbus croit pouvoir lancer l'aviation à hydrogène plus efficacement sur le marché. La configuration à 4 moteurs offre de la redondance et répartit la puissance plus uniformément, ce qui est crucial pour l'acceptation des passagers et l'approbation réglementaire. Cette configuration permet aussi d'utiliser des systèmes de piles à combustible plus petits et plus faciles à gérer plutôt que d'essayer de créer des unités uniques gigantesques. Cet avion pourrait bien être que le début. Plongeons dans ce qui fait vibrer ces avions parce que la technologie est vraiment fascinante. Le cœur de la nouvelle approche d'Airbus repose sur la technologie des piles à combustible. Mais on ne parle pas des piles à combustible utilisées dans l'automobile. Nous parlons de systèmes de qualité aéronautique qui doivent générer des mégawatts de puissance tout en opérant à 12 000 mètres d'altitude. Voici comment ça fonctionne. L'hydrogène stocké dans des réservoirs cryogéniques se combine avec l'oxygène de l'atmosphère à l'intérieur des piles à combustible. Cela crée de l'électricité, ce qui alimente des moteurs électriques, lesquels entraînent les hélices ou les ventilateurs. Le seul sous-produit, de l'eau pure. En 2024, Airbus a réalisé une avancée cruciale avec Elring Klinger en testant avec succès leur système de piles à combustible IronPod générant 1,2 MW de puissance. C'est assez d'électricité pour alimenter environ 1000 foyers, une réussite incroyable pour des piles à combustible dans l'aviation. Mais adapter les piles à combustible à l'aviation pose des défis jamais résolus auparavant. Ces systèmes doivent être ultra légers, absolument fiables, mais aussi capables de générer des quantités énormes de puissance. Une pile à combustible automobile typique génère environ 100 kW. Ces avions ont besoin de systèmes produisant bien plus d'1 MW. La science des matériaux seuls est révolutionnaire. Nouveaux catalyseurs, technologies avancées de membrane, systèmes sophistiqués de gestion thermique, chaque composant a été optimisé pour les exigences uniques de l'aviation. Peut-être que le plus grand obstacle technique, c'est le stockage. L'hydrogène liquide doit être conservé à moins 250 degrés Celsius, seulement 20 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus froide possible où le mouvement moléculaire ralentit presque complètement. Ce froid extrême, proche du grand gel ultime de l'hiver, exige des réservoirs incroyablement sophistiqués pour garder l'hydrogène liquide prêt pour l'hiver. Pour donner une idée, pour stocker la même énergie que 100 gallons de carburant pour avion, il faudrait environ 400 gallons d'hydrogène liquide. Et tout doit rester plus froid que tout ce qui est actuellement utilisé dans l'aviation commerciale. Les réservoirs eux-mêmes sont des merveilles d'ingénierie. Plusieurs couches d'isolation, des espaces sous vide, des matériaux restant flexibles à des températures cryogéniques. Ce ne sont pas seulement des réservoirs de carburant, ce sont des systèmes sophistiqués de gestion thermique qui doivent maintenir leur intégrité à travers d'innombrables cycles de vie. Mais c'est là que l'ingéniosité d'Airbus brille. Il ne se contente pas de résoudre le problème du stockage, il l'intègre parfaitement à la structure de l'avion. Le réservoir devient partie intégrante des cellules, réduisant le poids et la complexité. Imaginez monter à bord de l'un de ces avions. Qu'est-ce qui serait vraiment différent? D'abord, le son ou plutôt son absence. Les moteurs électriques et les piles à combustible fonctionnent beaucoup plus silencieusement que les moteurs conventionnels. Le grondement constant qu'on associe au vol serait remplacé par un doux bourdonnement. Les opérations au sol seraient transformées. Plus besoin d'attendre derrière des avions avec leurs moteurs qui chauffent et rejettent des gaz d'échappement. L'air autour des aéroports serait plus propre, plus calme, plus agréable pour tous ceux qui y travaillent. En vol, vous pourriez remarquer l'absence de certaines vibrations. Les moteurs électriques tournent de façon incroyablement fluide comparés aux moteurs à combustion interne. Le voyage pourrait être nettement plus confortable, surtout sur les trajets régionaux où les vibrations moteurs sont les plus marquées. Mais le changement peut-être plus important serait psychologique. Vous voleriez en sachant que votre trajet ne produit aucune émission de carbone durant le vol. Pour les voyageurs soucieux de l'environnement, cela enlèverait toute culpabilité. Voici un point que la plupart des gens ne prennent pas en compte, ces avions ne sont viables que si l'infrastructure qui les soutient l'est aussi.
On ne peut pas simplement arriver dans n'importe quel aéroport et s'attendre à faire le plein d'hydrogène liquide. Airbus a reconnu ce défi dès le premier jour. C'est pourquoi ils ont lancé le programme Hydrogen Hubs at Airports en partenariat avec des grands aéroports comme Paris-Charles de Gaulle, mais aussi Singapour-Changi pour développer tout l'écosystème nécessaire à l'aviation à l'hydrogène. On parle d'installations de production d'hydrogène, de systèmes de stockage cryogénique, de réseaux de transport spécialisés, d'équipements de ravitaillement sur mesure, de protocoles de sécurité totalement nouveaux, des infrastructures qui n'existent tout simplement pas aujourd'hui. L'investissement requis est colossal, mais le potentiel est à la hauteur. Pense à ce qui s'est passé avec les réseaux de recharge pour véhicules électriques. Il y a 10 ans, trouver une borne rapide, c'était presque impossible. Aujourd'hui, elles sont partout. La même transformation doit avoir lieu pour l'infrastructure à hydrogène dans l'aviation, mais à une échelle beaucoup plus grande et plus complexe. Les défis techniques sont énormes. Comment manipuler en toute sécurité de l'hydrogène liquide dans un aéroport très fréquenté? Comment éviter l'évaporation durant le stockage? Comment ravitailler un avion suffisamment vite pour respecter les horaires des compagnies aériennes? Ce ne sont pas des problèmes théoriques, ce sont des défis pratiques qu'Airbus et ses partenaires relèvent en ce moment même. Alors qu'Airbus mène avec l'hydrogène, il n'est pas seul. Boeing mise sur les carburants d'aviation durables pour les avions existants, tandis que des startups explorent des solutions électriques à batterie. Cette compétition stimule l'innovation à un rythme que nous n'avions pas vu en aviation depuis des décennies. Plutôt que d'être purement concurrentielles, ces approches peuvent être complémentaires. Électrique à batterie pour les très courts trajets, hydrogène pour les moyens courriers, carburant d'aviation durable pour les longs courriers. Soyons honnêtes sur le calendrier. En février 2025, Airbus a reconnu que lancer des avions à hydrogène sur le marché est plus difficile que prévu initialement. L'objectif initial d'entrée en service en 2035 a été repoussé pour la fin des années 2030, voire au début des années 2040. Ce n'est pourtant pas un échec, c'est de l'ingénierie responsable. Airbus prend le temps nécessaire pour résoudre correctement des problèmes complexes plutôt que de se précipiter sur le marché avec une technologie immature. Malgré des rapports trompeurs suggérant que le programme 0E était annulé, Airbus a confirmé qu'il poursuit le développement avec des calendriers et budgets ajustés. La physique fonctionne, la technologie est éprouvée, c'est l'intégration technique et le développement des infrastructures qui nécessitent plus de temps. Voici le calendrier réaliste. 2025, sélection finale de la configuration du système de pile à combustible. 2028-2030, vol de démonstration des systèmes intégrés. Milieu des années 2030, début des tests de certification. Fin des années 2030, début des années 2030, premiers vols commerciaux à hydrogène. Cela peut sembler lointain, mais en termes de développement aéronautique, c'est encore très ambitieux. Rappelez-vous, il faut généralement 10 à 15 ans pour développer une toute nouvelle famille d'avions. Voici la réalité environnementale. Ces avions à pile à combustible ne produisent aucune émission de carbone durant le vol, avec seulement de la vapeur d'eau comme sous-produit. Le facteur clé, c'est la production d'hydrogène. Lorsqu'ils sont alimentés par de l'hydrogène vert qui est issu d'énergie renouvelable, ces avions pourraient réduire l'empreinte carbone de l'aviation de 50 à 80% par rapport aux avions conventionnels. Actuellement, la plupart de l'hydrogène provient des combustibles fossiles, mais d'énormes investissements dans la production d'hydrogène renouvelable sont déjà en cours dans plusieurs industries. Ce développement des infrastructures est essentiel pour la promesse environnementale de l'aviation à l'hydrogène. Les avions à hydrogène coûteront initialement plus cher que les avions conventionnels en raison de la nouvelle technologie et des infrastructures limitées. Mais l'économie à long terme pourrait être séduisante à mesure que les taxes carbone augmentent et que la production d'hydrogène se développe. Les moteurs électriques ont moins de pièces mobiles que les moteurs à réaction, ce qui pourrait réduire significativement les coûts de maintenance. Les compagnies aériennes se positionnent, grâce à des protocoles d'accord avec Airbus, se préparant à ce qu'elles considèrent comme un avenir inévitable. Tout le monde ne croit pas que l'aviation à hydrogène réussira, et leurs inquiétudes méritent un examen honnête. La densité énergétique reste un défi fondamental. L'hydrogène nécessite environ 4 fois le volume du carburant d'aviation pour une énergie équivalente. Cela affecte la conception des avions et limite potentiellement l'autonomie, surtout pour les vols long cours. Le développement des infrastructures est extrêmement cher, mais aussi complexe. Certains soutiennent que les carburants d'aviation durable offrent une solution plus pratique à court terme en utilisant l'infrastructure existante. Il y a des préoccupations de sécurité autour de la manipulation de grandes quantités d'hydrogène cryogénique dans les opérations commerciales. Bien que l'hydrogène ait été utilisé en toute sécurité dans diverses applications, l'aviation commerciale présente des défis uniques, mais aussi des exigences réglementaires spécifiques. Le coût reste un obstacle
très important. Les premiers avions à hydrogène seront beaucoup plus chers que les alternatives conventionnelles et il pourrait falloir des années avant que l'économie opérationnelle soit compétitive. Ce sont de vrais défis, mais pas insurmontables. Toute technologie révolutionnaire fait face à des obstacles similaires. La question, c'est de savoir si les bénéfices justifient l'investissement et les efforts nécessaires pour les surmonter. D'après les progrès actuels, la réponse semble être oui, mais le succès n'est pas garanti. Si Airbus réussit avec 0E, l'impact ira bien au-delà de leurs propres avions. Le développement technologique et les investissements en infrastructure profiteront à toute l'industrie de l'aviation. D'autres fabricants accélèrent leur propre programme hydrogène en réponse au leadership d'Airbus. Les fournisseurs investissent massivement dans des composants compatibles avec l'hydrogène. La chaîne d'approvisionnement aérospatiale se transforme sous nos yeux. Des entreprises fabriquant des moteurs à réaction depuis des décennies développent désormais des systèmes à piles à combustible. Les aéroports repensent leur matériel de support au sol. C'est un vrai leadership en matière d'innovation, une vision audacieuse qui catalyse la transformation d'une industrie entière. Mais alors que l'aviation se dirige vers l'hydrogène, nous faisons face à un important déficit de compétences. Travailler avec l'hydrogène cryogénique et piles à combustible avancées nécessite des compétences totalement nouvelles. Airbus s'est associé à des universités du monde entier pour développer des cursus spécialisés. Cela représente une opportunité extraordinaire. Les jeunes ingénieurs passionnés à la fois par l'aviation et la durabilité environnementale de toutes nouvelles catégories de carrière sont en train d'être créées. Pensez-y, nous assistons peut-être à la transformation la plus importante de l'aviation depuis le début de l'ère du jet il y a 70 ans. Tout comme les jets ont révolutionné les voyages aériens dans les années 50 et 60, l'énergie à hydrogène pourrait provoquer des changements tout aussi profonds. De nouvelles routes pourraient devenir économiquement viables avec l'évolution des coûts d'exploitation. La connectivité régionale pourrait s'améliorer de façon spectaculaire grâce à des avions silencieux propres soumis à moins de restrictions environnementales. Toute l'économie du voyage aérien pourrait basculer de façon que l'on a à peine imaginée. Contrairement aux révolutions précédentes de l'aviation, principalement dues à des améliorations des performances, celle-ci est motivée par la nécessité, voire l'urgence, de rendre l'aviation durable pour les générations futures, tout en répondant à la demande croissante de voyages aériens. Les avions conventionnels qui volent aujourd'hui représentent des exploits d'ingénierie incroyables et avec les carburants d'aviation durable, ils resteront essentiels pour des décennies encore. Mais ils pourraient aussi représenter le passé de l'aviation, pas son avenir. Les avions qui décolleront à côté d'eux dans 20 ans pourraient fonctionner avec l'élément le plus abondant de l'air, ne laissant derrière eux que de la vapeur d'eau. Ce futur n'est plus une question de si, mais de quand et comment. Des entreprises comme Airbus travaillent chaque jour pour que cela arrive le plus tôt possible. La révolution dans l'aviation arrive. La physique fonctionne, la technologie existe, l'infrastructure est en cours de construction et les cadres réglementaires sont en développement. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide et ce ne sera pas bon marché. Mais ça arrive. La seule question, c'est de savoir si tu seras prêt lorsque ça arrivera. Qu'en penses-tu? Es-tu enthousiaste à l'idée du vol à l'hydrogène ou crois-tu que d'autres technologies comme les carburants d'aviation durable ou les systèmes électriques à batterie vont mener la décarbonation de l'aviation?